Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu sur quelles énergies sont les masculins du collectif. Je vais me capter sur l'énergie globale du collectif qui me suit. Donc quand je parle des masculins, je parle essentiellement de l'âme non éveillée au lien en premier. Donc de la personne plutôt évitante et qui va fuir finalement la relation. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous donne et je ferai par la suite la même chose pour les féminines dans quelques jours. Alors, je vais commencer par voir un petit peu ce que vibre l'âme de ces masculins avec l'oracle de l'union sacrée. On nous parle du cycle de la Lune, donc il est tout à fait probable que l'on soit là chez un masculin qui a été quand même un petit peu éprouvé par la dernière pleine lune, mais aussi par la pleine lune d'avant, puisqu'on sait qu'il y a eu pas mal de transformations suite à cette lune du 5 mai, je crois. Donc on est chez un masculin aujourd'hui qui écoute ses rythmes, qui s'adapte petit à petit à son rythme. Là, finalement, ce que je ressens, c'est qu'on est face à quelqu'un qui écoute aussi ses émotions. On n'est plus là dans la fuite de qui l'on est, on est plutôt à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de son rythme, de ses besoins. Donc il y a une forme de retour à soi là pour ces masculins-là. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les masculins du collectif, tout dépend où ils en sont dans leur parcours. Allez, on va voir maintenant un petit peu au niveau énergétique ce que ça nous donne, dans quelles énergies sont les masculins en ce moment. Donc première carte avec l'oracle du Tao, on me parle d'une approche, d'un accueil chaleureux. Donc il est tout à fait probable que cette approche concerne effectivement les émotions, cet accueil au ressenti de ces émotions. On n'est plus là dans la fuite de ces émotions, on nous parle de l'accroissement, d'une expansion. Donc là, on est chez un masculin qui semblerait a ouvert quelque peu son cœur, ou quelque peu être à l'écoute de son intuition et est à l'écoute aussi, je bafouille, de ses émotions, de ses ressentis. Il a ouvert là la porte en fait à tout ça. D'accord? Donc on a un masculin qui sort là du déni de ses émotions, du déni de ses ressentis, du déni de ses sentiments. Ensuite, on va voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Oula, j'ai trois cartes qui viennent de tomber par terre. Je vais les prendre. Donc, vous voyez, on est chez un masculin qui avait beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. L'idée, là, de l'inconnu, qui pouvait peut-être effectivement lui faire peur. L'idée aussi d'avoir une peur liée à ses émotions. Les émotions étaient ressenties d'une certaine manière. Donc, tout de suite, paf, on ferme la porte parce que ça fait peur. Mais là, comme on est dans l'accueil, finalement, de ses émotions, puisqu'on est à l'écoute de son inconscient aussi, dans lequel on trouve des réponses, on a un masculin qui va s'alléger de cette peur, d'accord? Donc il va se transformer. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui sort un petit peu de ses peurs, puisque désormais, il est à l'écoute un petit peu de ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, et il va trouver une forme de paix. Il va se délester de cette peur puisqu'il est à l'écoute non plus de son mental et de son ego et donc de ses peurs, mais désormais de son inconscient aussi et de ses émotions. On va voir maintenant ce qu'on peut nous dire avec l'oracle libération énergétique. Qu'est-ce que le masculin est en train de libérer en ce moment? Mes guides, s'il vous plaît. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que le masculin est en train de libérer énergétiquement aujourd'hui? Alors, on a peut-être un masculin qui est assez fatigué en ce moment, tout simplement parce qu'il est en train de débloquer, de clore un karma. Donc automatiquement, ça nécessite une certaine force, une certaine énergie, une certaine conscientisation. Donc ça peut l'épuiser. Il peut avoir effectivement pendant le sommeil aussi un travail qui s'opère dans ce sens. Donc on a un masculin là qui est en train de clore un karma. Je rappelle que sur les guidances précédentes, sur les duos, on avait effectivement là depuis quelques semaines
la résurgence, la mise en lumière d'un karma du duo. Hein. Donc une répétition de schéma finalement dans cette vie-là, dans le duo, donc une répétition de schéma côté masculin et aussi certainement côté féminine si elle n'a pas encore transcendé tout ça, mais aussi une répétition de karma par rapport aux vies antérieures. Donc là on a un masculin qui fait une grosse épuration, pardon je bois, qui fait une grosse épuration. Alors on va préciser un petit peu de quoi. Et oui, effectivement, par rapport à la blessure de trahison. Donc, il est probable que le masculin ait vécu des situations de trahison. Il est probable aussi qu'il s'aperçoive qu'il se soit trahi lui-même en n'écoutant pas ses émotions et ses sentiments et qu'il s'aperçoit qu'il se soit fourvoyé et qu'il se soit trahi lui-même. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est en train de non seulement clore ce karma qui est lié à la blessure de trahison, en amont, essentiellement aussi à la blessure d'abandon. Donc là, il est en train de bosser là-dessus, le masculin. Il est en train de bosser sur cette blessure de trahison et éventuellement, si ce n'est pas été encore fait, la blessure d'abandon. Donc on nous parle quand même de transformation. Donc ça peut nécessiter une certaine fatigue. Enfin, ça peut amener plutôt une certaine fatigue. Alors, on va voir un petit conseil pour ces masculins. Qu'est-ce qui va se passer pour ces masculins avec l'oracle des énergies divines? Alors, tournez-vous vers l'avenir. Vous voyez, je pense qu'on avait un masculin qui s'était fermé, hein, qui avait fermé les portes d'un avenir, qui s'était cantonné à l'instant présent, beaucoup avec du regard sur l'extérieur lié à ses peurs et à ses expériences. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le masculin, dans l'instant présent, il agissait en fonction de ses peurs du passé. Et qu'aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait pour ces masculins-là, ils vont se tourner vers l'avenir et faire réellement ce qui leur plaît en âme et conscience par rapport à leurs émotions et non plus en fonction de certaines contraintes extérieures ou en fonction de d'autres personnes. Alors, je vais en demander une autre pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Oula. Alors, trop de cartes. 5 cartes. Je recommence. Allez, pour ces masculins-là, s'il vous plaît, mes guides. Remettez-vous au plan divin, réalisez vos rêves. Vous voyez, je pense qu'on avait un masculin qui s'était beaucoup mis dans des contraintes, dans des obligations, qui s'était quelque part privé, lui, pour pouvoir donner à l'extérieur. Hein. Donc, ça peut être au travail, ça peut être à la famille, ça peut être avec les amis, bref, a beaucoup plus donné aux autres qu'il ne s'est donné à lui-même. Il en avait même oublié de réaliser ses propres rêves, les rêves de son âme, hein, pas les rêves égotiques, hein, d'accord, les rêves vraiment qui vous portent. Et là, si vous voulez, on dit au masculin de se remettre au plan divin, c'est-à-dire qu'il a un chemin, en fait, le masculin qui est prévu pour lui, qu'il a choisi pour lui, et là, l'idée, c'est, il est poussé, hein, finalement, à aller vers cet avenir-là, à aller vers ce rêve, à aller vers ce plan divin. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Ouais, au niveau du parcours, avec le tarot des flammes jumelles, on va voir un petit peu où en est le masculin, ces masculins-là, sur leur parcours. On nous parle d'amour passionnel. Je vais demander d'autres cartes. Alors, 3 cartes, c'est trop. J'ai fait une par une, s'il vous plaît, les guides. On vous parle de détachement. Et on vous parle de surveillance. Et je vais en demander une autre. Et on nous parle de choses cachées. D'accord? Donc là, si vous voulez, on est en train... Alors, peut-être que le masculin est en train aujourd'hui de revoir un petit peu sa définition, hein, avec le détachement de l'amour passionnel, et il est en train de comprendre que finalement cet amour que vous vivez là, ce lien d'âme, n'a rien à voir avec cet amour passionnel qui est plutôt destructeur, hein, puisque c'est plutôt, je veux dire, dans les peurs, dans l'attachement, etc. Et il va aller vers la conscientisation de cet amour, je dirais, divin, hein, de cet amour d'âme, de lien d'âme, de cet amour inconditionnel qu'il peut aller vers, qu'il ressent pour son autre.
Là, je pense qu'on a un masculin qui était peut-être beaucoup dans la surveillance hein, par rapport à son autre, beaucoup dans le contrôle, et parce qu'il y avait cet amour souffrant hein, finalement. Et aujourd'hui, peut-être il se détache de ce contrôle-là. D'accord. On sait que les masculins, hein, ils ont peur de cet amour parce qu'ils le comparent à un amour classique hein, par rapport au couple qu'ils ont pu vivre. Mais en fait, c'est un amour complètement différent qui est dans le respect de l'autre, qui est dans le respect de la liberté d'être de l'autre. Et quelque part, il faudrait, là, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, si ce n'est pas encore le cas, que le masculin se détache de cette image de l'amour du couple traditionnel, que finalement, dans lequel on surveille, dans lequel on a peut-être des peurs, des jalousies, etc. Et être dans l'accueil de cet amour vraiment inconditionnel, bien sûr passionnel aussi, mais pas que. C'est-à-dire c'est un amour très complet, passionnel, inconditionnel, fraternel. C'est un peu un amour comme pour notre autre, comme on peut ressentir un peu par rapport à ses enfants, vous voyez. Donc on a un masculin, quand on invite à se détacher un petit peu de uniquement cet amour passionnel dans ce lien-là, si ce n'est pas encore fait, et de ce fait, de se détacher de toute cette surveillance, ce contrôle qui finalement est souffrant. D'accord? On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce par quoi passe le masculin. Allez, on y va mes guides. On nous parle d'une nécessité. Alors, pour le masculin, mes guides, merci de me dire, s'il vous plaît, par où passe le masculin. Nécessité, les sciences, le message et la protection. Alors, là, on invite les masculins à être dans l'observation de ce qui se passe en eux. Là, vraiment, c'est pour eux, hein, c'est indépendamment. Là, malgré le fait qu'il y ait des choses sur le lien, là, ça les concerne eux personnellement. D'observer véritablement ce qui se passe, d'être à l'écoute finalement des messages qu'ils ont, maintenant qu'ils sont à l'écoute de leurs émotions, qu'ils sont à l'écoute de leur intuition, qu'ils ne sont plus figés par leur peur pour certains. On leur demande là d'écouter véritablement les messages de leur âme, les messages de leur intuition, d'accord? Puisque ce sont des messages qui vont dans le sens de sa protection, qui vont dans le sens de son accompagnement. Il peut complètement, voilà, il peut complètement faire confiance à son intuition et aux messages qu'il reçoit. Ce peut être aussi des messages via les rêves, d'accord? On me dit d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre pour les masculins, ce par quoi ils passent. Donc il y a une ouverture là, hein, chez ces masculins-là, il y a une phase d'éveil qui est faite, et on nous parle d'un masculin qui est peut-être en voyage, d'accord? Et que c'est peut-être pendant ce voyage qu'il a conscience de tout ça, qu'il met en place ses guérisons. Alors, on va voir maintenant un petit conseil, des petits conseils pour ces masculins-là, s'ils nous écoutent, avec l'oracle de la reliance. On nous parle de sagesse. On a un masculin probablement qui comprend un petit peu plus sa féminine, qui a beaucoup plus de sagesse, puisqu'il n'est plus, je dirais, figé hein, par ces émotions qui le contenaient. On a un masculin qui est plus dans l'accueil, le livre ouvert, vous voyez, l'accueil, dans la neutralité, dans le sens où je regarde les choses sur le prisme des peurs, en étant dans l'instant présent. Et on voit qu'il a ce regard sur cette féminine avec beaucoup de sagesse, et quelque part, ça lui donne envie aussi peut-être de franchir un cap, d'accord? Là, aujourd'hui, le masculin a un nouveau regard sur sa féminine. D'accord? Et ça va certainement le pousser à avancer, à franchir un palier, hein, pour pouvoir effectivement dépasser certaines limites qui étaient là parce qu'il y avait des peurs. On va voir maintenant. Alors, c'est quel oracle ça déjà? Je ne sais plus. Je vais essayer de trouver la boîte. Et sinon, bah, c'est pas grave. Non, mais je ne m'en souviens plus. Ça me reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Méditation. Donc, on invite le masculin à la réflexion, à la méditation pour avoir la compréhension, pour pouvoir avoir les ressentis hein, dans son corps. On parle de guidance visuelle, d'accord, qu'il regarde aussi ce qu'il voit. En fait, c'est comme si, par exemple, le masculin voit les choses,
mais ne voit pas toujours le sens caché des choses. C'est pour ça qu'on parlait des choses cachées là, d'accord? Les choses que l'on voit ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y a toujours quelque chose au-delà, d'accord? Et là, peut-être on invite le masculin à toujours regarder au-delà de ce qu'il voit, d'accord? C'est quelque chose, effectivement, qui est très important. Au-delà de ce qu'il voit, j'ai envie de dire, et de ce qu'il ressent, d'accord? De l'au-delà. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez des choses, mais vous voyez aussi dans un acte, dans une parole, dans un geste ou autre, tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça, tout ce qu'il peut y avoir au-delà de tout ça. Là, pour moi, il y a une ouverture, une compréhension, une forme d'éveil chez ces masculins-là pour pouvoir effectivement surpasser un petit peu ces limites dans lesquelles ils étaient. Je vais demander maintenant à l'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir un petit peu pour le masculin ce qu'on nous dit. On nous parle d'une célébration pour le masculin. Donc, il y a une étape de franchie pour moi. D'accord. On a un masculin qui est désormais dans l'envie d'entreprendre parce qu'il y a eu transmission. Donc, ces images-là, elles sont super importantes parce que là, vous voyez, la transmission, c'est ce qu'on appelle, sur le parcours de flamme jumelle, entre autres, la transmission du flambeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est là qu'on en était dans les guidances précédentes, il y a eu donc sur les parcours, quand bien même tous les parcours sont différents, mais il y a souvent cette étape-là, à un moment donné, à la fin du parcours, lorsque la féminine est guérie, qu'elle est énergétiquement beaucoup plus concentrée sur elle-même, qu'elle a fait ce qu'on appelle le switch. Et pour le coup, on est face à une féminine qui a fait son taf et qui ne peut plus rien faire, en fait, pour le lien. D'accord? À partir de ce moment-là, elle est alignée, elle est bien, elle passe le flambeau. D'accord? Elle passe le relais au masculin qui doit, lui, prendre en charge sa guérison. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On est chez un masculin, là, qui est en train de prendre en charge sa guérison. D'accord? Et là, ça se passe pendant les vacances. Bien entendu, ce peut-être... vous pouvez tomber sur cette vidéo, je dirais, dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Dites-vous qu'au moment où vous la regardez, c'est que il y a quelque chose pour vous dans le message, d'accord? Donc, on a un masculin, vous voyez, qui se regarde avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de calme. Il est détendu, donc on est chez un masculin qui est plutôt dans le lâcher-prise et qui prend de la hauteur sur cette situation, on l'a vu tout à l'heure, et on lui parle de quelque chose d'inattendu, un événement heureux qui va se passer pour le masculin parce que il a pris en charge son rôle dans le lien. Automatiquement, ça débloque pas mal de choses énergétiquement puisque le lien était figé, d'accord? Et on nous dit que ce masculin-là aura effectivement quelque chose d'inattendu, positif, puisqu'il débloque l'énergie, finalement, par rapport à son évolution. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on nous parle d'un changement, et je pense que ce cadeau, c'est ça, c'est cette métamorphose. Je pense qu'on va avoir un masculin là qui va être beaucoup plus allégé, beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné à son tour sur lui-même. Allez, je vais prendre l'oracle full sentimental pour voir un petit peu ce que va mettre en place le masculin dans la matière. Donc, vous êtes là, ça va concerner les masculins qui sont en phase de rupture, séparation, distanciation avec leur autre. On nous parle de la dépendance affective. Alors, la dépendance, là, vraiment, je mets un bémol parce que c'est pas parce qu'on a envie de voir quelqu'un ou qu'on a besoin de voir quelqu'un qu'on est dépendant de manière négative. Je dis souvent que, par exemple, quand vos enfants partent en vacances chez les grands-parents pendant 15 jours, ils vont vous manquer. Bien évidemment, vous avez envie de les voir, vous avez besoin de sentir leur odeur, vous avez besoin de leur faire des bisous, vous voyez? C'est dans ce sens-là, d'accord? Donc là, on a un masculin qui, malgré cette rupture, se rend compte qu'il a besoin de son autre, d'accord? Peut-être qu'il pensait très bien zapper, finalement, cette histoire de lien d'âme, mais de toute façon, on ne peut pas zapper. Et il s'aperçoit qu'il a besoin de son autre, en fait, que quand bien même, peut-être... il avait mis tout en place, comme on l'avait vu dans les dernières guidances, pour que ça ne se fasse pas. Il s'aperçoit là, dans ce qu'il a provoqué, finalement, cette rupture, qu'il a besoin de son autre. Ça va lui permettre, effectivement, de guérir des blessures, de les transcender, de les comprendre. Et à partir du moment où ces masculins-là sont à l'écoute de leurs émotions,
d'accord? Ils vont comprendre aussi que s'ils ne guérissent pas finalement ces blessures, ça va patiner. Il sera dans un cul-de-sac, d'accord? Il n'avancera pas, non seulement pour lui dans sa vie en général, parce que les blessures nous figent au fur et à mesure selon les situations, parce qu'on sera toujours confronté à des choses qui vont pouvoir réveiller nos blessures, d'accord? Mais en fait, c'est surtout pour être ensemble. S'il ne guérit pas ses blessures, s'il ne regarde pas en face les choses, ça ne sera pas possible en fait d'être ensemble. Après, je fais un bémol sur ça parce qu'on peut très bien guérir une partie des blessures seul en séparation, mais on peut aussi guérir des blessures en étant en réunion ou en pré-réunion. Hein. Tout dépend le choix de vos âmes, d'accord? Là, ces blessures du passé, c'est des blessures qui vous empêchent d'être ensemble. Ce sont des blessures du passé, d'accord? Des vécus, pardon, du masculin, qui l'ont figé dans une forme d'enfermement. Il a eu cette fermeture émotionnelle. Mais là, on voit que tout s'ouvre, d'accord? Donc, ça va effectivement, pour certains, être un beau cadeau, puisqu'ils vont enfin avoir accès à eux, à leurs sentiments, à leurs émotions, à leurs vibrations. Hein. Donc, ça va être quelque chose qui va les alléger. Je vais demander maintenant à l'oracle des rêves enchantés de nous dire un petit peu pour les masculins ce qui va se passer. On parle de chance. Pour les masculins, vous êtes en phase de chance. Écoutez, c'est génial. Allez, on va voir. Chance par rapport à quoi? On nous parle d'une communication hein, que vous pouvez avoir, peut-être avec la féminine, d'accord? On vous dit que ça sera un moment clé, que les dés seront jetés. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette communication, c'est une seconde chance. Les dés sont jetés pour moi. Et ça sera la clé, en fait, d'un départ positif sur des nouvelles énergies, d'un départ chanceux. D'accord? Donc là, vraiment, on dit les dés sont jetés, c'est-à-dire que ça se passe aussi en ce moment pour les masculins qui sont concernés. D'accord? Et on vous dit que vraiment, c'est la communication qui est la clé. D'accord? Vers quoi vont les masculins, s'il vous plaît, Niki, dans la matière? Voilà, on est chez un masculin qui est dans l'observation de son intériorité, de qui il est réellement. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi des féminines. Hein. Je parle de l'âme non éveillée au lien en premier. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va voir maintenant pour terminer? Ouais, l'oracle des âmes jumelles. Où en sont les masculins sur leur parcours, mes guides, s'il vous plaît? Où en sont les masculins sur leur parcours? Alors. On a un masculin qui découvre les signes. Il découvre, il dit, ah tiens, c'est vrai que ça se répète à chaque fois. Je vois régulièrement des heures miroirs. Je vois régulièrement telle chose. Régulièrement, on me rappelle telle chose. Vous voyez, c'est vraiment un masculin qui est à l'écoute aujourd'hui peut-être de ses synchronicités. Il est, vous voyez, sur le lien, il a des signes. Peut-être qu'il a des rêves qui lui parlent du lien, de votre lien. Peut-être qu'il entend des choses, qui lui donnent des explications. D'accord? Donc là, on a un masculin qui est sur le lien et qui se sent seul. Donc, il est tout à fait... Donc, on confirme bien, vous êtes en rupture et vous êtes dans une forme de solitude, les masculins, ce qui vous amène malgré tout à être à l'écoute des signes, beaucoup plus à l'écoute, vous êtes plus dans l'action, le brouhaha, etc. Donc vous êtes beaucoup plus à l'écoute des signes sur votre lien par rapport à votre autre. Et une dernière. Ok. Une dernière. On est dans la créativité. Hein. Donc, je pense qu'on a un masculin aujourd'hui qui mouline de là-haut, qui comprend des choses, qui est en train de mettre en place dans la matière toutes les choses qu'il a pu conscientiser, tout ce qu'il a pu ressentir. D'accord? Allez, je vais terminer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu pour les masculins un petit conseil qu'on leur donne. D'accord? On nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est peut-être c'est quelque chose qu'on lui dit. Là, si vous voulez, on a un masculin qui est certainement à l'écoute de tout ça. On lui dit de laisser partir son ex. Je parlais tout à l'heure de douleur du passé qui le figeait hein, dans des blessures, dans cette peur d'aimer, d'être aimé. Donc là, on vous dit que l'attraction que vous avez pour votre autre doit être plus forte
que la souffrance ou l'énergie plombante que vous avez vécue avec votre ex. Vous voyez, il faut purifier ça, toutes ces blessures que vous avez pu avoir avec votre ou vos ex, bien évidemment. Hein, d'accord? Donc là, faites attention, là, pour les masculins, il y a encore l'énergie de votre ex ou de vos ex dans vos énergies, peut-être aussi dans votre mental, c'est peut-être l'origine de vos peurs. On vous dit que l'amour, là, avec votre autre, est un véritable amour, est un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Allez, petit message du masculin. Qu'est-ce que les masculins ont envie de dire, leur âme, au fond d'eux? Où en sont les masculins? Avec l'oracle des âmes amoureuses. Je m'interroge sur ma vie. Vous voyez, on est chez un masculin qui se rend bien compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie, qu'il y a des situations qui ne conviennent plus. Il s'interroge et il avance. Sa vie va changer et il vient vers sa féminine. Autre message, je suis mal entourée. Vous voyez, vraiment, je pense que là, et c'était la guidance d'hier sur les énergies tierces, qu'il y a autant côté féminine que côté masculin. Mais voilà, le masculin s'aperçoit aujourd'hui que son entourage ne lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, qu'il est également parfois mal conseillé, peut-être, je vais parler de ça aussi hier, ne jamais, déjà, si quelqu'un vous donne un conseil alors que vous n'avez pas demandé, donc déjà ça c'est pas très positif. Et puis vraiment sur les liens d'âme, il y a peu de gens qui vivent ça, surtout le parcours de flamme jumelle, donc ils peuvent pas comprendre ce que c'est en fait. Donc les conseils qu'ils vont vous donner, c'est par rapport à leur prisme, par rapport à leur vécu, par rapport à leur peur, d'accord? Donc je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. J'ai envie de lui dire, c'est le contexte dans lequel il s'est mis tout seul, d'accord? Et on a un masculin qui se sent perdu, d'accord? Donc là, c'est vrai qu'on a un masculin qui a provoqué, finalement, j'en ai parlé aussi hier, la survenue d'énergies tierces dans le lien. Et aujourd'hui, il s'aperçoit bien que ces personnes-là, finalement, n'étaient pas aussi lumineuses qu'il ne le pensait, du moins aussi bénéfiques pour lui qu'il n'y pensait, et pour le lien également, d'accord? Donc, il se sent un petit peu paumé. Là, on a un masculin qui est un petit peu paumé, par rapport à ce qu'il ressent, d'accord? Et on va maintenant demander un conseil de l'archange Michael pour les masculins et je m'arrêterai là. Allez, Mickey, pour les masculins, un petit conseil ce matin. Oula, trop. Voici le but de votre vie, d'accord? Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Carrière ou vie, c'est pas le professionnel dont on parle là, d'accord? Donc vous voyez, le but divin, on avait ce genre de message tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Remettez-vous au plan divin, vous voyez, c'est un lien d'âme, c'est un lien divin, c'est un lien, voilà, qui est le chemin, qui est votre chemin. Et voilà, donc c'est pas l'unique but de votre vie, bien évidemment, mais c'est un des buts. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'a choisi votre âme dans cette incarnation. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc, j'ai pas demandé, mais je vous demande de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et si vous avez aimé, je vous invite à partager également. Et puis, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la féminine. Bisous, bisous, belle journée.